Quelle est ma philosophie de vie? Question importante, profonde, lourde de sens. Et pourtant, s'il y avait un message central que j'aimerais faire passer à mes patients, à mes audiences, aux gens qui m'écoutent, c'est que toutes nos solutions, toutes les clés, toutes les réponses se trouvent déjà en nous. Nous avons les ressources nécessaires pour pouvoir aller de l'avant dans la vie, pour pouvoir faire ce que nous désirons faire, que ce soit guérir une maladie, que ce soit de réussir sa vie, que ce soit d'avoir des relations amoureuses ou amicales comblées. Nous avons toutes les ressources possibles en nous. Et malheureusement, on vit un peu dans une société, dans une culture qui nous pousse à toujours regarder à l'extérieur, à chercher par exemple la solution à nos problèmes de santé dans des pilules, dans des bouteilles, dans des médicaments, dans des potions qui viennent de l'extérieur, qui nous poussent à mettre les causes de nos circonstances sur l'extérieur de nous-mêmes, de nous rendre victimes, qui nous empêchent finalement d'accepter, de prendre conscience que nous avons une part de responsabilité et que nous pouvons choisir comment nous réagissons ou agissons face à nos circonstances. Je crois que la majorité des gens n'ont malheureusement pas eu l'occasion de prendre conscience que ce qui se passe dans notre vie, ce n'est pas des choses que l'on a, mais c'est des choses que l'on génère. On n'a pas de vitalité, on la génère. On n'a pas une bonne santé, on la génère. On n'a pas une relation amoureuse qui nous comble, on la génère. On n'a pas une présence ou une attention focalisée, on la génère. On n'a pas une connexion à l'esprit divin, on la génère. Et c'est toute la différence. Quand on pense que l'on doit avoir quelque chose, cela présuppose que nous n'avons pas le contrôle, que nous sommes victimes. Lorsqu'on parle de générer un état d'être, des actions, cela nous met dans une position de reprendre le contrôle de notre vie. Donc comme une centrale électrique qui n'a pas d'électricité mais qui la génère, nous sommes capables, en allant puiser à l'intérieur, en nous connectant avec nos propres sources, nous sommes capables de générer la vitalité que nous voulons, de générer la passion que nous voulons dans une relation amoureuse, de générer l'attention focalisée qui nous permet de mettre la priorité sur ce qui est important et d'avancer dans nos objectifs. C'est la capacité de générer de la gratitude, de l'amour, du bien-être, de la joie, du bonheur. Et c'est toute la différence, c'est très certainement le thème central de ce que je communique à mes patients et à mes audiences. J'ai trouvé toujours intéressant que la plupart des gens ont l'impression un petit peu que ces principes, ces lois du succès, que ce soit dans la santé ou dans notre vie de tous les jours, sont un petit peu arcanes, secrètes. Mais ce n'est pas le cas. Les lois qui régissent notre santé, notre bien-être physique, émotionnel, psychique, spirituel, les lois qui se cachent derrière la forme, qui nous permettent, lorsqu'on les comprend, de mettre en place des stratégies et de vivre une vie réussie et qui nous comblent. Ces lois, elles sont connues. Elles sont connues depuis des millénaires, elles ont été partagées par des grands maîtres, par des grands courants philosophiques. Il n'y a aucun secret là-dessus. Et pourtant, ces lois, on ne nous les apprend jamais. Quand vous êtes enfant, vous allez à l'école, et on vous apprend, si vous voulez pouvoir parler et écrire, communiquer, on vous apprend les lois de la grammaire et de l'orthographe. Si vous voulez pouvoir calculer, on vous apprend les lois mathématiques et arithmétiques. Si vous voulez conduire, on vous apprend les lois, vous devez apprendre les lois de la circulation. Si vous voulez bien vivre en société, on va vous apprendre directement ou indirectement un certain nombre de lois sur le comportement humain. Et pourtant, on ne vous a jamais appris les lois universelles qui gouvernent notre santé et qui gouvernent une vie réussie. Et c'est ces lois que j'essaie de communiquer, d'enseigner à mes patients, à mes audiences. Il faut comprendre que le mot docteur vient du latin docere, qui veut dire éduquer. Donc avant tout, l'objectif d'un docteur, c'est d'enseigner un certain nombre d'expériences, un certain nombre
de lois universelles qui ont attrait à la santé et à une vie réussie. Maintenant, si vous voulez apprendre quelque chose, il faut apprendre des personnes qui ont vécu la même expérience. C'est très difficile de comprendre la paix en étudiant la guerre. Si vous avez envie d'avoir une relation amoureuse qui dure, l'améliorer, la rendre plus passionnelle, allez demander conseil à des gens qui ont été mariés pendant 50 ans et qui ont encore la passion. N'allez pas demander des conseils à une personne qui a été divorcée 5 fois. Si vous voulez réussir dans votre entreprise, si vous créez une société, prenez les conseils d'un entrepreneur qui a eu du succès dans sa propre société. N'allez pas étudier quelqu'un qui a fait 3 fois faillite. Quand on vient à notre santé, c'est la même chose. Étudier la santé. Appliquer les principes de santé qui sont complètement différents des principes du traitement des symptômes et de la maladie. Et malheureusement, la médecine, elle ne s'occupe que de la pathologie et que des symptômes. Et améliorer la santé et traiter les symptômes et la maladie sont 2 choses complètement différentes. Donc si vous voulez améliorer votre santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit psychique ou qu'elle soit spirituelle, étudiez les gens qui ont pu intégrer ces principes dans leur vie. N'étudiez pas les malades si vous voulez comprendre ce qui rend les gens sains. Et la base de mes enseignements, c'est de vous aider à comprendre et à intégrer. Parce que c'est ça toute la différence. De nombreuses personnes ont de beaux concepts dans la tête, mais n'ont pas réussi à l'intégrer dans leur vie. Donc d'enseigner, mais d'aider les gens à intégrer ces grands principes qui vous permettent d'avoir une superbe qualité de vie, un bien-être physique, émotionnel, psychique, spirituel, de la joie, de la gratitude, de la réussite dans la vie de tous les jours, la manière dont vous la définissez. Et pour pouvoir sortir de cet état dont on parlait avant, un peu de victimisation, où l'on pense que l'on a de la santé ou qu'on ne l'a pas, qu'on a de la vitalité ou qu'on ne l'a pas, qu'on a l'abondance financière ou qu'on ne l'a pas, et nous transcender dans ce nouveau modèle, dans cette nouvelle perception du monde qui nous dit que nous avons l'occasion de générer ces choses-là, que ça vient de l'intérieur, eh bien il va falloir travailler avec notre intention consciente. Il va falloir faire, être consciemment. Et c'est très certainement la base du travail que nous ferons. Ce que j'appelle la médecine des 4 consciences. Ces 4 consciences, la conscience physique, la conscience émotionnelle, la conscience psychique ou psychologique ou mentale ou de notre intellect, et la conscience spirituelle ou du divin. C'est d'apprendre à générer de la santé physique au travers de la manière dont nous alimentons notre corps, par exemple, du mouvement que nous lui donnons chaque jour, de notre capacité à récupérer au travers du sommeil ou à respirer, réoxygéner nos cellules. Au niveau de la conscience émotionnelle, c'est prendre conscience de ces émotions, de ce que nous ressentons, être capable de ressentir les émotions des autres pour pouvoir développer de meilleures relations, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Notre capacité à se rendre compte des émotions que nous avons et comment elles nous servent pour prendre des décisions, pour changer, pour transformer, pour aller de l'avant dans la vie. Se rendre compte que nous pouvons générer de nouveaux états émotionnels et que nous pouvons passer de ces états émotionnels qui sont énergétiquement très bas, comme la dépression, le jugement, la colère, l'incertitude, le doute, la peur, le sentiment de culpabilité, et que nous sommes capables, au travers de notre intention consciente, de développer, et ça demande du travail souvent, mais de développer de nouveaux états émotionnels qui nous servent plus, qui sont de plus haute qualité énergétique, comme le courage, la conviction, la certitude, la présence, la gratitude, l'amour inconditionnel, l'émerveillement. Au niveau psychologique, de pouvoir générer de nouvelles stratégies pour connaître ses valeurs et les vivre et les appliquer dans la vie de tous les jours. Ne pas vivre la vie de quelqu'un d'autre, mais vivre vos propres vies selon les directives de votre propre cœur. Notre capacité à lâcher prise des croyances limitatives et de se construire une nouvelle conception du monde qui nous sert, qui nous fait aller de l'avant, qui nous fait grandir, qui nous ouvre au monde. Notre capacité à vivre en pleine conscience, c'est-à-dire dans le moment présent,
et pas dans la culpabilité du passé ou la peur du futur, mais bien présent dans le moment. Notre capacité à focaliser notre attention, une attention de qualité qui nous permet de mettre des priorités sur ce qui est important pour nous et de développer des stratégies qui nous permettent d'avancer dans la direction de nos objectifs. La capacité à avoir et à acquérir de nouvelles connaissances. Pas à nous gorger d'informations et à les régurgiter. Des informations qui prennent de la place dans notre esprit, qui alimentent notre ego, mais ferment notre cœur. Mais bien des vraies connaissances, ces connaissances du Logos, de ces lois universelles, qui étendent notre esprit et agrandissent notre cœur. Au niveau de la conscience spirituelle, d'être capable de discerner, d'apprécier, d'être émerveillé devant la perfection de cet univers, de se rendre compte que lorsque les choses ne sont pas comme elles sont, ce sont simplement des demi-vérités, nos propres illusions, nos propres perceptions qui nous limitent. Mais que derrière ces perceptions, tout est déjà parfait. La capacité à voir les opposés complémentaires de manière synchronisée. De développer la gratitude, de l'amour inconditionnel. Connaître sa raison d'être, qui nous a été communiquée par notre âme et qui alimente notre cœur. La capacité à contribuer au monde, à vivre ce que l'on appelle une vie de sens, connaître ses talents uniques, ce cadeau que l'univers nous a donné, que nous pouvons redonner au monde, dans des projets qui ne se limitent pas à notre petit nous, mais qui vont bien au-delà de nous-mêmes. C'est ça, cette médecine des quatre consciences. Prendre conscience de ces quatre dimensions et intentionnellement commencer à générer ces différents états. Et ces quatre niveaux de conscience s'articulent au travers d'un concept fondamental, qui est le concept d'énergie et de vitalité. Vous aurez très certainement déjà remarqué que si vous dormez mal une nuit et que vous vous levez le matin un peu de mauvaise humeur, le monde vous paraît lourd. Vous portez le poids du monde sur vos épaules. Vous traînez les pieds, vous n'avez pas la vitalité. Au niveau émotionnel, vous serez très certainement un peu irritable, à fleur de peau. Quelqu'un vous dit quelque chose et vous réagissez. Au niveau psychologique, vous aurez de la peine à vous concentrer, vous serez distrait, éparpillé. Et au niveau spirituel, ce n'est pas dans ces états-là que vous avez le plus envie de contribuer au monde, mais plutôt de vous refermer sur vous-même. Par contre, peut-être que vous avez déjà eu des moments dans votre vie où vous vous êtes senti léger, l'énergie qui circulait dans votre corps, vous avez senti ce picotement, cette passion, cette envie, cette joie, cet enthousiasme d'aller de l'avant. Et quand vous êtes capable de générer ces niveaux d'énergie, consciemment, intentionnellement, votre vie change. Vous avez la pêche, le pep au niveau physique. Au niveau émotionnel, vous êtes présent et connecté. Au niveau psychologique, vous êtes focalisé sur vos priorités. Vous développez des stratégies qui vous permettent de transformer votre vie et d'aller de l'avant. Et au niveau spirituel, vous êtes capable de vous émerveiller devant la perfection du monde. D'apprécier les choses pour ce qu'elles sont, sans vouloir qu'elles soient différentes. Vous avez de la gratitude, de l'amour inconditionnel. J'ai alors une métaphore qui m'a été enseignée par un de mes mentors. C'est une toupie. Et si cette toupie sans énergie, elle va être posée au sol. Mais si on lui donne de l'énergie et commence à la faire tourner à très haute vitesse, quelque chose de magique se passe. Imaginez que cette toupie a la moitié de sa partie supérieure peinte en noir et l'autre moitié peinte en blanche. Lorsque l'on la tourne à haute vitesse, le blanc et le noir se fondent, les opposés complémentaires se fondent et l'on ne voit que du gris. Elle tourne à très haute vitesse, elle rayonne, elle irradie une certaine énergie dans le monde. Elle est centrée sur son axe, et même si on la touche, elle ne va pas tomber, elle va se déplacer, mais reste centrée sur son axe, présente, irradiante. On ne voit que le gris. Il n'y a plus la dualité des sens, la dualité physique, la dualité émotionnelle, du bien, du mal, de la perte, du gain, du noir, du blanc, de la peur, de la culpabilité. Elle reste centrée, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Et plus elle tourne vite, plus la fréquence est haute, plus elle est centrée et présente. Mais si elle perd de sa vibration, si elle perd de son énergie, elle commence à gentiment osciller. Et on voit apparaître le noir, le blanc, le noir,
le blanc, le noir, le blanc, le noir, le blanc, jusqu'au moment où elle s'affaisse, victime de la lourdeur de la gravité. Les bases de nos soins, de nos enseignements, de ce qu'on essaie de communiquer aux gens, c'est de pouvoir apprendre à générer cette énergie, cette vitalité intérieure pour pouvoir augmenter notre fréquence vibratoire, pour pouvoir changer les perceptions, les comportements, les structures que nous avons au niveau de notre conscience physique, de notre conscience émotionnelle, de notre conscience psychologique et de notre conscience spirituelle. Ce que j'apprends aux gens, c'est à devenir cette toupie et à pouvoir chaque jour un peu plus s'émerveiller, aimer la vie et contribuer un peu plus aux autres.